Alors, concentrez-vous. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. Voilà. Regardez, vous allez essayer après. J'ai ici un objet qui est sélectionné et plus particulièrement, je suis en train de travailler sur le fond. Vous avez ici un bouton opacité. C'est la palette de transparence de Illustrator qui apparaît quand on clique là-dessus sur cet hyperlien. Et ne faites rien. Open your eyes, ouvre tes ouilles, ne fait rien. Quand on modifie ça, ça modifie l'opacité générale de l'objet, tout l'objet. C'est pas ce qu'il nous faut. Moi, je voudrais pouvoir modifier l'opacité de mon motif. Je vais devoir aller là-dessus, ouvrir avec le triangle, et là, je trouve l'opacité pour le motif. Ne fais rien, ouvre tes ouilles. Voilà, ça modifie l'opacité du motif. Mais je peux laisser l'opacité à 100% et aller modifier les modes de fusion. Voilà. J'ai la chance d'avoir un directeur artistique comme toi, sinon... Donc voilà, il faut bien faire la différence. Opacité générale de l'objet, opacité et mode de fusion, donc des fonds. Allez-y, essayez. C'est juste un exemple, ça ne dit pas qu'il faut faire ça. Ça vous montre que vous pouvez combiner un motif avec un dégradé. On peut aussi modifier deux motifs ensemble, tout est possible. C'est le principe, vous avez compris le principe de la palette aspect. Mini palette des calques remplie de autant de fonds qu'on veut, autant de contours qu'on veut. Et les motifs, on les trouve aussi sur Internet comme ça. Alors les sites Internet pour trouver les motifs, je vous montrerai comment les trouver. Et après, quand on les télécharge, il y a plein de manières de... Ça se présente parfois de différentes manières. Mais il y en a plein qui sont gratuits. Hein. Quand on dit qu'il y a 10 millions de motifs gratuits, 10 millions de motifs illustrateurs gratuits sur Internet, ce n'est pas une manière de parler. Il y en a réellement plus de 10 millions. Hein. Il faut les trouver. Il faut taper ce qu'il faut. Des dégradés aussi. Il y a des dégradés, mais c'est moins intéressant. Les dégradés, c'est plus facile à faire soi-même. Il y a plein de ressources Illustrator. Comparé à InDesign, Illustrator a plein de ressources gratuites sur le web. InDesign, c'est plus compliqué de trouver des documents de départ, des modèles. Alors, est-ce qu'Illustrator est plus proche de Photoshop? Pour ce qui est du nombre des ressources, oui, parce qu'on se trouve aussi plein de ressources Photoshop. Par contre, dans son fonctionnement, c'est clairement le cousin de InDesign. C'est du vectoriel, c'est un travail par bloc. C'est basé sur le langage PostScript, le premier produit de Adobe en 1982, qui a été la base pour créer les logiciels. Au départ, ça servait pour transférer des informations entre les imprimantes laser noir et blanc et les ordinateurs, le PostScript. Et après, ils ont créé, sur base de ce langage de description de page, ils ont créé les logiciels qui vont avec. Mais clairement... Illustrator et InDesign sont cousins. Évidemment, InDesign spécialisé en mise en page de documents longs. Illustrator pour les graphismes et des documents courts. Bon, et alors la question qu'on pose souvent depuis des années, c'est est-ce qu'à un certain moment, ils ne vont pas réunir tous ces logiciels en un seul? Mais non, ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt, ça va compliquer les choses. Ils sont déjà intégrés. Vous allez voir qu'on peut déjà les ouvrir parallèlement ensemble dans l'ordinateur et les faire fonctionner sur le même fichier. Mais ça n'a pas d'intérêt de tout réunir ensemble. Ce serait trop compliqué. Au niveau de l'acceptabilité des clients, ils perdraient des clients. À propos de clients de Adobe, vous savez qu'actuellement, il y a des logiciels qui sont en train de monter et qui concurrencent vraiment Adobe. Vous avez entendu parler? Pas trop? Ah, ça vous dit quelque chose, ça, Affinity. Il est dans les applications Mac. Donc ce sont des... Il y a 30-40 euros. Ce sont des logiciels qui sont en licence perpétuelle, c'est-à-dire qu'on ne paye pas chaque mois. On l'achète une fois pour toutes et on le garde. Comme était Adobe au début, oui, oui. Ils ont encore des logiciels en dehors de la suite qui sont comme ça qu'on peut acheter chez Adobe. Il ne faut pas croire qu'Adobe, ils n'ont pas que la Creative Suite. Hein. Mais la Creative Suite, c'est en location. Et alors, voilà, il y a les trois logiciels qui sont concurrents de... Voilà, Publisher pour concurrencer InDesign. Ça, il vient de sortir là en début 2019, en version pas encore tout à fait finalisée, c'est encore une version bêta.
On a Affinity Photo pour remplacer Photoshop. Oui, évidemment, c'est sur tablette aussi. Et on a Affinity Designer pour remplacer Illustrator. Voilà. Enfin, pour remplacer, pour ceux qui veulent une alternative à Illustrator. Bah, ce qui peut être bien aussi quand on est vraiment un graphiste qui est passionné, qui travaille beaucoup là-dedans, c'est d'avoir les deux. Vous pouvez avoir plusieurs logiciels comme ça qui font différentes choses et vous allez chercher dans chaque logiciel les fonctions qui vous intéressent si vous avez le temps de les apprendre. Hein, voilà. Donc c'est pas nécessairement pour remplacer, ça peut venir en renfort. Hein. Dans les boîtes de pub, ils aiment bien jouer avec tous les nouveaux logiciels et utiliser des choses qui n'existent pas. Voilà, il y a des choses dans Affinity Photo qui n'existent pas dans Photoshop et inversement bien sûr. Ok, alors voilà, on a fait donc notre premier petit truc. Oui, on n'a pas vu comment modifier la dimension du motif, parce que là, il est venu, voilà, il est venu à cette dimension-là, mais on va voir comment modifier sa dimension, hein. Ce serait bien.